La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la CNACIM vous parle. La CNACIM, c'est la chambre professionnelle qui représente les agents commerciaux exerçant dans l'immobilier. Pour cette émission, je suis avec Jean-Yves Frappin, bonjour. Bonjour. Co-fondateur et secrétaire général de la CNACIM. Vous êtes à mes côtés donc pour cette émission, vous allez bien ? Je vous remercie, oui, je vais très bien et vous ? Très bien, en pleine forme. Nous allons parler aujourd'hui des syndicats professionnels. Oui. Peut-être on va commencer par les définir. Qu'est-ce qu'un syndicat professionnel, Jean-Yves ? Quel est le rôle d'un syndicat professionnel ? Eh bien, un syndicat professionnel, comme il est dit, c'est un syndicat qui regroupe les personnes, physiques ou morales, d'une même profession ou des activités un petit peu connexes et proches de cette profession. Contrairement aux syndicats des salariés qui, eux, représentent les salariés, toutes professions confondues. Donc les syndicats ont été créés, autorisés à exercer, si je peux dire, avec la loi de Waldeck-Rousseau de 1884, la liberté de se syndiquer et de se défendre. Et les syndicats sont là pour défendre collectivement et individuellement les personnes qui font cette profession et, comme je vous dis, les activités annexes. D'accord, donc il y a vraiment un rôle, c'est vraiment important d'adhérer à un syndicat professionnel ? Et oui, premièrement, ça permet d'avoir énormément d'informations sur la profession. Ça permet quand on a un problème quelconque, quand même, de prendre son avocat plutôt que prendre son avocat, d'aller se renseigner auprès de son syndicat, souvent qui est beaucoup plus accessible et moins cher, oui, déjà pour commencer. C'est vrai. Mais bon, un syndicat ne va pas non plus en justice. Il accompagne. Ça a ses limites. Il y a besoin d'un avocat pour ça. Mais voilà le rôle du syndicat, donc la défense collective et individuelle de chaque personne qui exerce la profession. Et pour parler un peu de vous, à quoi remonte votre propre engagement syndical et pourquoi d'ailleurs ? Alors, si vous voulez, moi, que ce soit mon père ou que ce soit mon grand-père, ils étaient syndiqués, donc un petit peu c'est dans la famille. Moi-même, lorsque j'ai fait mes études supérieures, j'ai été syndiqué, j'ai été président de l'UNEF pour la Loire-Atlantique. Puis ensuite, je suis devenu cadre, donc je me suis affilié à la CFE-CGC. Puis ensuite, j'ai été cadre supérieur, là aussi, j'ai continué à la CFE-CGC, tout en étant à la CPME à l'époque, puisque je dirigeais les entreprises, et donc j'ai appris énormément de choses par l'intermédiaire de mon syndicat, et les syndicats différents auxquels j'ai adhéré m'ont permis aussi d'avoir des informations pour pouvoir mieux exercer ma profession. Donc en fait, à chaque étape de votre vie, vous avez été... voilà. Vous avez adhéré en tout cas. Et disons qu'en 2004, il y a eu 2 arrêts de Cour de cassation qui disaient que les négociateurs indépendants en transactions immobilières n'avaient pas le droit d'avoir le statut d'agent commercial. Et du fait que l'article 134.1 du Code du commerce, alinéa 2, interdisait aux professions réglementées d'avoir des agents commerciaux mandatés. Donc, cela a posé des problèmes à Capifrance et à Idimo. Capifrance, Jean-Claude Côté-Moine, et Idimo, qui venait de créer Robert Emmerich,
mon bon souvenir, il est mort il y a quelques semaines, de faire une action, de venir, ils m'ont rencontré. À l'époque, j'étais vice-président de la Fédération nationale des agents commerciaux. Et la plus simple, ça a été de créer la CNACIM, donc le syndicat des agents commerciaux de l'immobilier. Enfin, à l'époque, on appelait ça mandataire, mais bon, ça a changé depuis. Et nous sommes montés au créneau. Et en 2006, il y a eu, bien sûr, avec l'accord des politiques et tout ça, il y a eu donc l'amendement dans l'article 97 de la loi l'ENL du 3 juillet 2006, comme quoi les négociateurs indépendants avaient l'obligation de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Et donc, l'action que nous avons menée à cette époque a permis la création de tous ces réseaux de mandataires, si je peux dire, qui ont fleuri depuis 2006. Donc ça a été la première grosse action de la CNACIM. Ensuite, dès le début, nous avons créé une assurance responsabilité civile professionnelle pour les agents commerciaux de l'immobilier. Oui, parce que ils pouvaient tout perdre s'ils étaient attaqués par un client quelconque pour mauvais conseils, etc. C'est la première chose pour les défendre, en fait. Et oui, et voilà. Donc, il n'en existait pas. Un agent commercial, à l'époque, se présentait devant un assureur quelconque. Eh bien, l'assureur le prenait comme un agent immobilier et c'était 700 à 800 euros de RCP par an. Alors que nous, lorsque nous avons créé cette assurance avec AIG, d'ailleurs, nous l'avons vraiment créée. La cotisation d'assurance était à 180 euros. Cette même cotisation, vu le nombre d'adhérents que nous avons eu par la suite et que nous continuons à avoir, elle est descendue à 60 euros par an. Ce qui fait, avec les mêmes garanties, nous avons certainement aujourd'hui les meilleures garanties qui existent sur le marché. Forcément, plus on est nombreux. Avec les plus faibles. Oui, parce que la CNACIM n'est pas là pour faire des bénéfices. Bien sûr. La CNACIM est là pour couvrir un budget et c'est tout. Donc, systématiquement, à chaque fois que nous avons pu renégocier avec les différentes assurances, on a fait profiter de cela à nos adhérents. Du coup, ça marche dans les deux sens, en fait. La CNACIM a besoin des agents commerciaux et les agents commerciaux ont besoin de la CNACIM. Bien sûr. Bien sûr, moi, tous les jours, là, encore il y a 10 minutes, avant de venir ici, il y a un agent commercial qui m'a appelé parce qu'il était assigné devant un tribunal et le gars, il savait pas comment faire. Voilà. C'est tous les jours, ça c'est le rôle de la CNACIM. Et puis alors ensuite, il y a eu 2008, le projet de Monsieur Novelli sur l'auto-entreprise, l'auto-entrepreneur, et nous sommes aperçus dans le projet que les métiers de l'immobilier en étaient exclus. Bon, donc là, nous sommes montés à Paris, nous avons rencontré les collaborateurs de Monsieur Novelli, et nous nous avons dit qu'un agent commercial était un prestataire de service et que il travaillait au nom et pour le compte d'un agent immobilier et que on ne voyait pas pourquoi il n'aurait pas la possibilité, en fin de compte, d'avoir le statut fiscal et social de l'auto-entrepreneur. Il nous a entendus, donc. Aujourd'hui, les agents commerciaux, il y a 60% des agents commerciaux qui sont sous le régime de la micro-entreprise, puisque maintenant on appelle ça la micro-entreprise, donc auto-entrepreneur, et ça a permis la création de beaucoup de réseaux de mandataires que vous connaissez aujourd'hui, et je pense qu'ils reconnaissent d'ailleurs, enfin certains anciens reconnaissent que si il n'y avait pas eu l'action de la CNACIM, eh bien les réseaux de mandataires n'existeraient pas, puisqu'il faudrait qu'ils soient tous salariés. C'est vrai. C'est vrai. Alors, juste pour clore le sujet, est-ce que vous pouvez rappeler aux agents commerciaux qui nous écoutent, ils sont nombreux à nous écouter, à vous écouter, pourquoi c'est primordial pour eux d'adhérer justement à la CNACIM ? L'union fait la force.
Et si vous voulez, à partir du moment où s'ils veulent être défendus sur leur statut, il faut aider la CNACIM pour qu'elle puisse avoir les moyens de se défendre. Nous avons des avocats, nous rencontrons les députés, nous rencontrons les sénateurs, nous rencontrons le gouvernement. Et, tout ça, ce sont des coûts. Et en plus, on a une équipe. D'ailleurs, il suffit de voir les avis sur Google ou ImoAdvisor, vous verrez que l'équipe de permanentes salariés qui sont avec moi, nous avons de très 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 bonnes notes, puisque nous sommes aux alentours de 4,6 je crois sur Google, et je crois que 4,5 sur ImoAdvisor, sur 4,5 sur 5. Donc le service qu'apporte la CNACIM est reconnu auprès de ses adhérents. Il est reconnu auprès des agents immobiliers, puisqu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui m'appellent pour avoir des renseignements sur le statut d'agent commercial, sur des conseils avec leurs collaborateurs, etc. Non, la CNACIM, c'est un service, et il faut que nous soyons nombreux pour pouvoir être représentatifs. Nous sommes un des syndicats représentatifs, d'ailleurs, vis-à-vis du Code du travail. Nous adhérons à l'UNAPL, l'Union nationale des associations des professions libérales. Nous sommes administrateurs du FIFPL, le Fonds interprofessionnel de formation des fonds de formation des professions libérales. Nous avons aussi fait, dans le passé, nous avons quand même lutté contre le livre blanc de certains syndicats d'agents immobiliers qui voulaient restreindre le développement des mandataires. Et là, évidemment, ça a permis de fédérer dans un syndicat que nous avions créé en 2008 qui s'appelait la CNACIM, qui est devenu par la suite le CIREMI et qui a été dissous lorsque les têtes de réseau de mandataires se sont rapprochées, ont adhéré à l'UNIS. Mais au départ, il y a maintenant 10 ans, c'est sur cette action-là que le livre blanc a été été retoqué, c'est-à-dire alors après il y a eu les négociations qu'il y a eu avec Madame Duflot, les collaborateurs de Madame Duflot sur la loi Allure, où là aussi nous avons réussi à faire passer le fait que l'obligation d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle pour se protéger. L'obligation de formation, ça n'a pas été assez loin, parce que nous estimons qu'avant de démarrer une activité d'agent commercial en immobilier, il faudrait quand même un minimum d'une semaine, d'une quarantaine d'heures de formation pour savoir quand même, etc. Alors qu'aujourd'hui, il suffit de signer un contrat d'agent commercial avec une agence immobilière pour devenir agent commercial en immobilier. Donc là, il y a une carence. Il y a une carence. La formation continue, 14 heures par an, c'est très bien, mais il faudrait étendre à une formation avant de démarrer une activité pendant, vous savez, pour le temps de la délivrance d'une carte de collaborateur, d'une habilitation professionnelle, il faut à peu près un mois. On peut très très bien faire une formation d'une quarantaine d'heures pendant le mois qui précède d'obtenir sa carte professionnelle. En tout cas, le message est passé. L'union fait la force. Ne restez plus seul. Adhérez à la CNACIM. Peut-être, juste avant de nous quitter, le site internet cnacim.imo pour adhérer, pour vous voir. Vous êtes aussi présent sur tous les réseaux, chaîne YouTube, LinkedIn, évidemment. Il y a une lettre mensuelle aussi d'information, puisque l'information, vous l'avez dit, est très importante. Elle est envoyée à 95 000 abonnés, qu'ils soient agents commerciaux ou agents immobiliers. Et puis un blog, plein d'infos sur le site internet, évidemment. Bien sûr. Donc voilà. Parce que là, nous avons, je dois avoir 120, 130 articles très spécifiques à la profession sur le blog. Et puis, ce que nous faisons aussi, et nous sommes les seuls, c'est la formation sans faire d'avance d'argent. Un adhérent de la CNACIM veut se former, il suffit qu'il aille sur le site ou qu'il appelle la CNACIM et il choisit ses programmes, et nous, après, on s'occupe de tout.
Tout est à portée de main. Merci infiniment. Voilà, c'est du service. Eh bien, merci Jean-Yves Frappin, en tout cas, pour cet entretien. La CNASIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.